Bonjour, toujours Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle et énergéticienne. Et j'ai effectué les guidances pour les couples de flammes qui sont mises sur un fin parcours. Entre deux, je voulais faire une petite parenthèse. Je suis tombée l'autre jour sur un direct que j'ai kiffé. Franchement, je suis tombée sur Yann. Yann, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Guérisseur d'âme. Et puis, j'étais époustouflée, que j'ai vraiment aimé. Yann, il aime les dragons. En plus, ça m'étonne pas. Son dragon, c'est un dragon entre un dragon feu et l'eau. Alors, on a tendance à faire des fois des vapeurs. Alors, vous pouvez imaginer, Yann est quelqu'un de très authentique, ou je le ressens comme quelqu'un de très authentique qui peut râler contre tout le monde, qui dit des choses comme il le ressent, et puis qui sort un peu de ce sacro-saint de médium flamme jumelle que j'ai vraiment adoré. Et puis, Yann, je te dis franchement, je te kiffe. Je regardais aussi sa dernière vidéo. Je regarde normalement plus des guidances car je ne souhaite pas être influencée par tout ce que les autres ils peuvent dire. Et puis j'ai mes propres guidances et puis c'est comme ça. Et puis, il parle de l'abondance et puis de la complétude en soi. Vidéo que je vous conseille fortement de regarder. Il a également, il travaille un peu avec Nana FJ, toute nouvelle chaîne sur YouTube, si j'ai bien compris, qui fait des guidances pour les flammes qui sont mi-parcours. Et puis qui a sorti une vidéo que je signe autant que je signe qu'est-ce que Yann il sort dans ses vidéos. C'est le parcours des flammes jumelles. Alors, petit conseil, si vous avez envie, regardez ça. Si vous avez un peu ras-le-bol, comme vous dit, oui, le jumeau revient, et puis en attendant, il ne revient pas. Alors, si vous voulez du authentique, je vous conseille de regarder Yann, et puis Guérisseur d'âme, et puis Nana FJ, qui ont tous les deux des choses pour moi très, oui, qui confirment qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, et puis confirme également mes propres guidances. Yann, c'est sa dernière vidéo, il fait des guidances avec des chansons, en plus, alors chanson rock qui correspond à ma génération, et puis top, merci beaucoup. Et puis allez-y voir, je fais rarement la pub, mais c'est vrai que là je le fais de bon cœur, et puis c'est vrai que moi je me suis amusée autant avec ce son direct, avec les oui, les posts de celui-là qui étaient sur le direct, qui je trouve génial également, style bon, Yann il est dans Sauveur, Yann calme-toi un peu, vous êtes magique, mais vous êtes vrai. Et puis être flamme jumelle, ça veut pour moi aussi dire d'être vrai et de ne pas raconter, bon, oui, de rentrer dans ces croyances sacro-saintes. On est humaine, on est tous humaines, on est qui on est. Moi j'ai mon côté rebelle, je suis une ancienne baba cool, chacun a son histoire, d'accord. Et puis les saints, bon, ils sont ailleurs pour le moment, et puis ils travaillent avec nous, mais ça ne veut pas dire que nous on devrait peut-être venir des saints. Je crois qu'est-ce qu'on nous demande sur ce chemin de flamme jumelle, c'est justement être authentique et être soi-même. Alors félicitations pour ceux qui osent, et puis qui se mettent en colère, qui râlent, qui sont eux, et puis avec qui on peut rigoler. Car la joie est aussi pour moi vraiment une grande partie de ce chemin, car
Pour moi, depuis, ça fait 5 ans maintenant, j'ai rencontré mon jumeau, un peu plus, mais c'est vrai que ma vie est venue une aventure où je trouve aujourd'hui de plus en plus la complétude et puis l'abondance. Alors, écoutez la dernière vidéo de Yann qui parle justement d'abondance et complétude et vous allez comprendre, ça concerne pas seulement les finances, mais ça concerne seulement ou en grosse partie de tout ce qu'on vit. Alors, voilà. Je voulais également vous remercier car j'ai dépassé les 1800 abonnés. Alors merci de suivre, merci de votre fidélité et dans tous les cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, un coaching en quelque sorte, qui peut concerner les flammes jumelles, mais qui peut aussi concerner votre la totalité de qu'est-ce qui vous préoccupe, ou en soins énergétiques pour faire également des déblocages. Vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et puis je vous préviens quand même que chaque fois que je fais une guidance, je suis énergéticienne, j'envoie aussi de l'énergie pour débloquer certaines choses. Alors ça peut bousculer un peu et puis à vous de voir. Voilà. Alors, petite guidance pour des couples de flammes qui sont aujourd'hui encore en séparation. Qui n'ont pas ou très peu de contact entre eux. En plus, les énergies sont plus dans le non-contact aujourd'hui, dans les deux côtés, même sur les flammes qu'ils avaient auparavant en contact ensemble. Alors, vous inquiétez pas, c'est un peu l'énergie du moment. Je parlerai peut-être un peu plus avec le tirage des cartes. Je viens de tirer, je viens de survoler vite fait. Et puis on verra qu'est-ce que les guides vont dire et qu'est-ce qui me vient concernant cette guidance. Alors, pour le masculin, je trouve en premier lieu le magicien. Oh, mais tiens, j'ai oublié. Oh là là. Je parle, je tchatche. Alors, j'ai utilisé les tarots des mondes oniriques de Stéphanie Pumula et Barbara Moore. Ensuite, Chiro Manchetti et les rêves enchantés de Lenormand. Je pense que c'est des tarots que je vais utiliser régulièrement car ils me parlent beaucoup. J'ai rajouté un oracle en anglais, mais qui existe maintenant, je veux en français, qui est très chouette. C'est Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Wright, que j'aime beaucoup, qu'ils ont vraiment des images qui parlent beaucoup. Pour vous dire, moi je regarde très peu les livres ou pas du tout les livres avec les explications. Je interprète souvent après qu'est-ce que me vient direct. Et puis, donc s'il y a des différences entre vous, qu'est-ce que vous pouvez lire dans les livres, si vous avez les oracles, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bon. Commençons par là et on verra après, si on a encore un peu de temps de tirer une ou deux cartes en direct. Alors, je trouve pour le masculin, ancien Rana, peut être un homme ou une femme. Le magicien. Le magicien, vous voyez bien, qui est assis sur sa colonne quelque part, qui essaye, c'est le transformateur. D'accord, c'est celui-là qui transforme plomb en or, ou qui essaye de transformer plomb en or, qui me parle que, bon, le masculin est encore bien au travail pour sa transformation. Il y a des ailes qui sont bien là, mais vous voyez aussi, pour le moment, il y a des choses qui sont encore accrochées aux ailes, ça veut dire, pour le moment, il est pas prêt de s'envoler. Je trouve également l'étoile, mon cas préféré. L'étoile, ma fille s'appelle Esther, l'étoile. Donner et recevoir. Très jolie carte. Les pieds dans l'eau. L'eau de l'émotion, le cœur. Tout ne va pas chez Yem. Et puis l'étoile au-dessus qui va vers le feu céleste. Le feu sacré.
Et puis c'est également une carte qui dit qu'il porte chance. Ça veut dire pour moi le masculin n'est pas trop mal en soi. Il est, oui, il est dans son équilibrage. Il s'inquiète pas trop. Il est vraiment dans son empereur. Ça veut dire aussi il sait qu'il est le roi. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il se bouscule. On me dit, il y a beaucoup de masculins, pour moi je le ressens relativement équilibré, et puis qui font leur travail tranquille sur eux, sont vraiment, oui, qui ne sont pas dans un stress. La plupart ils ont compris qu'ils sont dans un lien sacré. La plupart sont conscientes de l'amour de leur féminine, et puis bon, ils font leur petit chemin tranquille. Alors attention les masculins, les féminines, on verra qu'est-ce que ça dit sur eux, mais bon, les féminines ils commencent un peu à s'impatienter et puis tourner en rond. On verra qu'est-ce que ça dit après. Mais bon, le masculin est un peu zen, style je prends mon temps, je fais mon taf, bon, tout le reste, hein, ça va venir au bon moment. Attention les masculins, ça marche peut-être pas comme vous souhaitez, car si vous êtes trop tranquille dans votre coin, il y a aussi la source qui va pousser et qui va vous envoyer peut-être des choses qui sont pas si agréables que ça. Pour la féminine, je trouve le fou. Le fou, c'est celui-là qui est au début et à la fin. Moi, je ressens quand même chez pas mal de féminines un certain déséquilibrage, malgré que le fou est une très belle carte qui promet aussi le triomphe et la réussite. Mais là, ça me rappelle un peu la chanson de John Lennon, Candle in the Wind, qui se sent un peu comme une bougie dans le vent, qui ne savent plus trop où aller, comment se positionner. Le fou est aussi une carte libre, d'accord, au même moment qui s'envole. Il y a quand même une certaine instabilité, je trouve, là-dedans. Alors, attention pour les féminines de vraiment vous ancrer. Ensuite, je trouve l'hiérophante. Ça veut dire la féminine sait. Elle sait tout ce qui est bien pour elle, elle sait tout ce qui est aligné pour elle. Elle transmet aussi dans une certaine façon son savoir. Alors, on me dit une chose. Alors, il y a pas mal de féminines qui sont aussi médiums. Attention, au moment que vous pensez que c'est aligné pour vous de mettre des guidances et sur YouTube, sachez quand même dans le cadre de Flamme Jumelle, votre jumeau ou votre jumelle a en face de vous, peut vous voir régulièrement. Les médiums qui sont sur YouTube, je pense la plupart ils le sachent. Ça veut dire pour le masculin, pour le runner, à ce moment-là c'est facile, il a l'image et le son. Il interprète souvent les guidances qui sont générales pour lui, ce qui n'est pas toujours juste. Et puis pour lui c'est facile d'avoir les liens en quelque sorte en 3D car il vous voit, qu'il vous entend. C'est pas quelque chose qui avance le masculin ou qui pousse le masculin de venir avec vous, car il a l'image et le son, quelque chose que vous avez peut-être pas. D'accord? Alors ça veut dire réfléchissez, qu'est-ce que vous transmettez et comment vous le transmettez. On me dit également faites attention de ne pas rentrer dans votre sauveur, car c'est pas que vous sachiez que c'est pour vous, que c'est le bon chemin pour les autres. Vous avez un savoir, mais votre savoir vous appartient. Et puis, c'est pas qu'à vous savez pour vous que vous avez automatiquement la bonne réponse pour l'autre. Moi, dans mes accompagnements, je fais très attention, ou j'essaye de faire attention justement que pour que les réponses que vous trouvez, ce sont vos réponses et pas mes réponses. Car c'est vous qui savez qu'est-ce qui est juste pour vous.
C'est pas les autres qui savent qu'est-ce qui est juste pour vous. C'est toujours vous, à l'intérieur de vous. Et puis, au moment qu'on travaille en accompagnement, il est vraiment important de faire attention à ça et puis de ne pas donner des réponses tout cuit pour les uns et les autres, car au moment où vous faites cela, pour moi, vous êtes à côté de votre mission. Dans le sens que le savoir qui vient à l'intérieur de vous est toujours quelque chose de juste. Le savoir qui vient de l'extérieur, il reste dans le mental, il ne rentre pas dans le cœur. Et puis tous les changements se font, surtout sur le chemin de la flamme jumelle, par le cœur et pas par le mental. Je trouve ensuite pour la féminine la lune, qui me correspond bien, car quand je vois un peu ce déséquilibre où se trouve un peu la féminine, suite au temps qui passe, le masculin tranquille dans son coin, je fais mon taf, la féminine sur les quatre pattes en train de se dire bon, il vient quand lui, hein, je suis qui là, quand il va se bouger. Pensez les féminines, c'est aussi vos énergies d'attente qui vont bloquer le masculin. Et puis également vos attentes. Dans un certain sens, des fois, dans les consultations, j'entends des féminines, des chasers, anciennes chasers, peut être femme, peut être homme, qui me disent oui, et puis on va discuter ensemble. Qu'est-ce que vous voulez discuter avec votre masculin? Soyez content quand il est là, quand il vous rencontre, et profitez du bon moment. Il n'y a pas le passé, il y a quelque chose qui est passé et qui a peut-être plus lieu d'être. Alors profitez du moment que vous pouvez passer ensemble et puis faites pas des projections de vous marier dans les 5 jours qui viennent, de vous installer, faire des bébés et quoi que ce soit. D'accord? Profitez, soyez vraiment dans le présent. Et puis je pense que c'est ce qui, un peu énergétiquement, qu'est-ce qui a vraiment déconcentré la féminine qui était déjà en bon équilibre auparavant. C'est cette notion de temps, soyez dans le présent. Et puis, je vous dis, quand le masculin il vient, passez un bon moment avec lui. Buvez un thé au jasmin, faites l'amour, faites qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais pensez pas tout de suite, oui, maintenant, c'est une réunion sacrée, on va vivre ensemble, on va s'installer ensemble. Non, lâchez prise, trouvez vraiment la complétude en vous auparavant. C'est le couple, je trouve, la clé, ça veut dire la porte qui est bien ouverte. Mais bon, que vous êtes toujours sur les liens en purification tous les deux, d'accord? Vous travaillez ensemble, hein? S'il y en a un qui est dans la lune, ça veut dire l'autre, il ne peut pas avancer non plus. Arrêtez de vous flageoler, de vous dire oui, je n'ai pas fait les choses correctement, je fais mal à mon masculin, je fais mal à ma féminine. Oubliez tout ça car c'est du passé aujourd'hui. Vous avez tout en vous. Ouvrez la porte de votre enfant intérieur. Tous les deux, hein, c'est sur les liens. D'accord? Ouvre vraiment la porte de votre enfant intérieur pour trouver cette sérénité que vous avez déjà trouvée pendant un long moment. Là, c'est vrai qu'on est dans les énergies qui ont beaucoup bousculé et qui bousculent encore un peu. Même si je pense on va plutôt vers le calme, mais tout ça, ça dépend aussi de vous. Et puis de vous poser, pensez-y, un bon ancrage entre ciel et terre. Et puis de ne pas vous envoler sur des pensées négatives ou des projections qui sont pour le moment irréalistes. Restez vraiment, accepter la réalité comme elle est. Aujourd'hui, vous êtes en séparation avec votre masculin. Le masculin est en séparation avec sa féminine. Il y a des raisons. Acceptez les choses comme ils sont. Et puis, ce sera beaucoup plus facile car votre plus grand nuisible, votre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est vous-même. C'est vous qui grignotez à la cave.
d'accord? Avec vos pensées, avec vos attentes. Quand vous êtes en fin de parcours, c'est plus lieu d'être. Et puis à côté des nuisibles, je trouve pour la féminine, l'attente. Sortez de cette attente-là. Et puis re-rentrez dans votre féminin sacré. C'est important. Car au moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de féminines qui ont oublié ça. D'accord? Alors sortez de votre propre... oui, soyez plus votre propre ennemi et puis ancrez-vous. Ancrez-vous entre ciel et terre, c'est votre place. Pensez-y également que même si vous n'êtes pas avec votre autre, vous êtes entier. Vous êtes déjà une flamme. Vous êtes déjà l'amour. Vous rayonnez déjà. Les consultants et consultants que j'ai eus, je sens le rayonnement et puis des fois ça fait bizarre, j'ai envie de vous donner un coup de pied au cul. On parle. Je sais pas combien maintenant. Excuse-moi Yann. Mais bon, c'est vraiment le truc de... Vous êtes complet, vous avez déjà toute cette lumière en vous. D'accord, vous portez une partie de votre autre en vous, alors c'est aussi confirmé par le Wisdom of Oracle Nilkantani. Vous avez déjà le lait et le miel en vous, vous avez déjà tout en vous, sans votre autre, chacun à sa place. Alors arrêtez de vouloir chasser des étoiles, chercher les étoiles, attirer les étoiles envers vous, car vous êtes une étoile, on me dit. Alors, arrêtez de tourner en rond. Arrêtez vraiment de tourner en rond et puis de enfermer votre cœur là dans une grosse bulle là. C'est vrai que je parlais avec une amie l'autre jour qui est aussi médium très reconnue avec Perle. Et puis, qu'elle me dit qu'il y a beaucoup de féminines à ce moment-là qui ont vraiment enfermé la chakra du cœur car le temps est long. Alors, rouvrez votre chakra du cœur, l'un et l'autre, autant le masculin, qui c'est la couleur un peu douce, là, à ce moment-là, en certaine façon, même si il ne passait pas beaucoup d'épreuves et puis il a besoin de se reposer. On est d'accord là-dessus. Mais bon, faites quand même qu'est-ce que votre cœur vous dit pour le masculin et puis rouvrez votre cœur pour les féminines car si votre cœur n'est pas ouvert, votre masculin ne peut pas venir. Et puis c'est pas la réunion qui va vous rendre heureuse car vous avez déjà tout qui est en vous. L'abondance est en vous. La complétude est en vous, à chacun de vous, à vous de le comprendre. Cette réunion est quelque chose de chouette, je pense. Et puis, no place like home. On n'est jamais autant à la maison qu'au moment qu'on est avec son jumeau. Je comprends bien, mais pensez-y aussi que vous avez déjà votre maison en vous. Et puis cette carte me dit également que même si la maison est là avec votre cœur et votre cœur sera toujours avec votre jumeau ou votre jumelle, il y a peut-être aujourd'hui une autre façon de voir les choses, car là on voit tout ça un peu en hauteur sur un pilon comme si c'était loin et puis c'est difficile à atteindre ça. Peut-être c'est seulement votre point de vue. Peut-être vous êtes déjà à la maison sans le savoir. Et puis, ouvrez grand la porte de votre cœur pour que justement les autres, pas seulement votre autre, peuvent y rentrer. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas seulement l'amour pour le jumeau, c'est aussi l'amour pour le tout. Pour toute la beauté qui est en nous et puis aussi pour toute la beauté qui nous entoure. Vous êtes aussi, comment dire, quand j'ai une consultation, c'est magique, c'est une rencontre de cœur en cœur et puis c'est vraiment un beau cadeau qu'on m'a offert par ma mission d'âme, ma mission de vie. Et puis, ouvrez votre cœur pour les autres, mais sans jouer au sauveur, vraiment en acceptant l'autre comme il est, et toutes les autres personnes qui sont en face de vous.
car ça permet aussi de s'accepter soi comme on est. Je trouve sur le dos de deck le phénix de renaître. Oui, ce n'est pas encore envolé, vous êtes encore en séparation. Mais sachez, le jour va venir, au moment que vous vous envolez et vous comptez plus sur les ailes de votre autre. On me parle de récolte. Le blé qui va être coupé. Vous allez récolter. Qu'est-ce que vous avez sémé? Si vous sémez l'amour, l'amour pour vous et l'amour pour tout le monde, vous allez récolter cet amour, ne vous inquiétez pas. Et puis, on me parle de tic-tac. Sortez de cette obsession du temps. D'accord? N'importe quel âge. Le temps est quelque chose qui crée beaucoup de blocages. Au moment que vous vivez dans le présent, c'est pareil que qu'est-ce que je disais des féminins qui projettent de discuter avec leur masculin quand il revient sur des choses qui se sont passées, tout ça. Bon, écoutez, si vous avez le besoin et si votre masculin il a besoin, peut-être c'est un moment, c'est adapté. À l'autre façon, le passé, vous ne pouvez pas le changer. D'accord? Le futur n'existe pas, alors il n'existe que le présent. Pour ça, pensez-y, vous avez déjà tout en vous, l'arc-en-ciel est déjà là. Et puis, restez bien dans votre présent, acceptation du présent, comment il est aujourd'hui, car à l'autre façon, vous allez souffrir. Et vous allez tourner en rond, et puis c'est à ce moment-là, vous allez fermer votre porte, et puis la porte de votre cœur. Et puis, sachez que vous êtes déjà à la maison, en vous. Et puis, ouvrez seulement votre cœur que votre autre peut venir au moment que lui, il est à la maison chez lui. Bon, avec tout ça, allez, petite porte d'armes. Petit conseil du porte-d'armes. Nettoyage. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Hein? Tout pour le masculin qui a peut-être peur de venir à sa féminine car il a peur de se prendre un savon ou de prendre un rejet. Autant pour la féminine, anticiper que le masculin ne va jamais arriver chez elle. Tu ne vas pas dans les détails. Hein. Je crois que vous avez chacun vos propres ressentis sur les négatifs, vous les connaissez. Alors arrêtez ça, il n'y a plus de place là-dessus. Arrêtez de vous flageller, rentrez dans la sérénité et dans votre enfant intérieur et tout va se passer bien. Au moment venu, timing divine, je crois que c'est Chris Ferret qui a fait une très jolie vidéo là-dessus. Timing divine. Et puis, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Alors, si votre masculin n'est pas avec vous, est-ce que vous êtes vraiment en vous? Et si votre féminine, vous n'allez pas vers votre féminine, est-ce que vous êtes vraiment en amour avec vous? Vous ne pouvez pas aimer votre féminine si vous n'êtes pas en amour avec vous. Et vous ne pouvez pas aimer votre masculin au moment que vous n'êtes pas en amour avec vous non plus. Mais bon, c'est moi qui le dis. À vous de voir. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Ça permet aussi de rentrer à la maison. Et puis, la gratitude. C'est vrai que, écoutez, la gratitude de notre vie, la gratitude d'avoir un jumeau, une jumelle. Vous imaginez de cet amour immense qui est en nous, cette lumière immense qui est en nous. Et puis, qu'est-ce qui nous permet d'être dans la souffrance et pas dans la gratitude? Comme je disais, ma vie est venue une aventure, j'ai tout lâché, j'ai tout claqué, je commence tout. C'est génial ça. Je peux être, je me donne le droit d'être, enfin. Car je me donne enfin le droit d'être, et ça c'est grâce à mon jumeau et puis à cette rencontre.
en couple ou pas en couple. Après, je suis, et lui, il est, je pense, j'espère. Gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Gratitude. Retrouvez la gratitude. Ça passe aussi par votre enfant intérieur et puis par cette sérénité et puis arrêtez de vous grignoter par vos propres pensées négatives. Un petit message du masculin, non, de la féminine pour le masculin. Allez, on va commencer par la féminine. Oula, un peu beaucoup là, les guides là. Bon, je tombe sur les flammes jumelles, dans tous les cas, d'accord. Votre patience en flamme, ne vous inquiétez pas. Vous avez tout en vous et puis au moment venu, tout va venir. Au moment que vous laissez venir et puis... le lâcher prise, c'est pas abandonner, mais c'est vraiment de accepter qu'est-ce qu'il y a. Moi, j'accepte ma situation. Moi, je suis très bien dans ma situation. Je n'ai pas besoin d'avoir mon masculin à côté pour être. Alors, et pourquoi pas? D'accord? Alors, le message de la féminine pour le masculin. Voilà. Méfie-toi de tes projections. Alors attention, masculin, ne fais pas des projections négatives en disant que tout ce que peut attendre de vous votre féminine, peut-être elle attend rien, peut-être elle attend tout simplement de passer un bon moment avec vous. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Alors, masculin également, vous êtes digne de votre féminine. D'accord? Vous avez les mêmes attitudes, vous êtes complémentaires. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Également. D'accord? Vous êtes un. Si vous vous projetez dans le couple divin en 5D, les masculins, vous allez voir toute la lumière qui est en vous et puis vous allez aussi trouver que vous êtes déjà un. Le couple existe déjà, même s'il n'existe pas sur la 5D, dans la 3D encore. Et puis, voilà, le message du masculin pour la féminine. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, sur moi en attendant, si c'est le masculin qui parle, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est exactement qu'est-ce que je vais faire. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles choses à venir, de retrouver cette ouverture du cœur et puis cet amour qui est en vous, pour vous, en premier lieu. Et ensuite, l'amour pour votre jumeau et pour le monde. Et puis, je vais profiter de mon week-end. Je ne vais pas répondre au téléphone. Je vais m'éclater. Et je vous souhaite à très bientôt. Au revoir.